Pour que tu comprennes, une orientation sexuelle, c'est comme une auto. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une auto, ça évolue d'année en année, right? Les gens sont heureux de voir les nouvelles fonctions de l'auto, il y en a qui l'achètent et il y en a qui le regardent de loin. Et bien, c'est la même chose un peu avec les orientations sexuelles. C'est fini maintenant l'âge de pierre où les hommes devaient aller chasser et les femmes devaient attendre dans les grottes et on devait catégoriser toi homme, moi femme. Oh, 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 oh. Non, ça c'est Tarzan. L'être humain aussi a évolué et découvre de nouvelles facettes de son corps et de son esprit et c'est très bien comme ça. Ce que je veux dire là, c'est que si tu es capable d'apprécier l'évolution d'une auto, tu peux tout autant apprécier les multiples orientations sexuelles d'une personne, que ce soit de loin ou de proche. Hey, la métaphore. Et je te dis, moi, je suis bonne en métaphore. Une auto, une personne, je te dis, tout le monde comprend. Hein? Non, je vais me faire un livre. Ouais, je vais faire un livre, puis tout le monde va comprendre. C'est clair, c'est clair. Ici Sam Valsex. Parlons sérieusement. L'orientation sexuelle, c'est fluide, n'est-ce pas? Donc, hétéro un jour ne veut pas dire hétéro pour toujours. Ok? Au début, je voulais faire cette vidéo en 2-3 parties pour essayer d'expliquer le plus possible. Mais 2-3 vidéos, ça sera jamais assez pour essayer de vous expliquer l'étendue de ce grand champ lexical. De plus, je suis pas une experte en orientation sexuelle. Quoique, je m'y connais un peu, parce que j'ai fait des recherches, you know, comme on dit, I'm a student of the world. Pour ça, j'ai décidé d'aller avec la définition de plusieurs personnes qui leur sont propres à chacun. Et oui, je suis allée chercher quelques petits témoignages par-ci et par-là, avec des gens que j'ai même pas rencontrés, que j'ai pas connus. C'est fou! Comment l'être humain est flexible. L'orientation sexuelle, c'est quand on est attiré sexuellement envers une personne de peu importe le genre, avec contact physique, plus précisément. Tandis que l'orientation romantique, c'est quand on est attiré émotionnellement, avec tendresse et caresse, tout dépendant les niveaux. Pour ça, on va aller voir les définitions qui vous sont méconnues. Je sais, il y en a plein, mais je peux pas toutes les faire. Hein. J'ai un temps limité et restreint. Derrière cette caméra, il fait chaud. Allons-y avec les orientations de type sexuel. Wouhou! Les personnes dites demisexuelles ne peuvent ressentir une attirance que seulement après une longue période de connaissance / fréquentation. Donc, ça peut durer 5 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans avant d'avoir une relation sexuelle avec cette personne. Donc, cette personne ne sera pas intéressée par les one night, ni par les fuck friends, ni par les baisers. Non. Cette personne sera seulement attirée parce que cette personne a été un ami, quelqu'un de proche, quelqu'un de confiant, quelqu'un avec qui cette personne a partagé. Et par là, peut-être que peut se créer une attirance sexuelle. Alors, demisexuels, ils font pas les choses à moitié. C'est ça que ça veut dire. Un autre jeu de mots. Soyons clairs, la sexualité est encore une fois propre à chacun et ne veut pas dire nécessairement abstinence à vie. Un asexuel est quelqu'un qui ne ressent pas d'attirance sexuelle envers l'autre, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas développer quelque chose sur le plan romantique et donner de la tendresse à son partenaire. Mais ne généralisons pas parce qu'un asexuel peut décider d'avoir une activité sexuelle pour le besoin de procréer et non pour le plaisir, comme un asexuel peut aussi se toucher lui-même et ne pas avoir envie de se faire toucher par quelqu'un d'autre. La sexualité est très large et propre à chacun. Comme quoi un asexuel peut principalement se diriger vers le romantisme. Oh, sapiosexuel, ça je crois que c'est mon préféré. Je suis dit une personne attirée sexuellement et émotionnellement avant tout par l'intellect de cette personne, par son intelligence et sa vivacité d'esprit. Être ou ne pas être, telle est la question. On peut être à la fois sapiosexuel et hétérosexuel, sapiosexuel et bisexuel, sapiosexuel et pansexuel. On peut être tout ça à la fois. Fait que si t'es chest-bras, pis t'as pas de cerveau, ben ça marche pas. Les pansexuels. Est-ce que vous avez déjà entendu celui-là? Moi, oui. C'est quand on est attiré par peu importe le genre. Cette personne n'a pas l'objet fixe sur une orientation sexuelle. Elle peut tomber amoureuse
de n'importe quelle personne, bisexuelle, transsexuelle, hétérosexuelle, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Et là, c'est pas romantique ça. Cette personne ne se pose pas la question, elle fait juste aimer. That's it. Attention, attention, je vous entends dire, oh ben là on peut dire que c'est un bisexuel. Non! Parce que le pansexuel se différencie du bisexuel, parce qu'il n'accorde pas d'importance au sexe biologique et au genre de leur partenaire. Les scoliosexuels, une personne qui n'est pas naturellement attirée par les personnes dites binaires. Elle s'attachera donc aux personnes transidentitaires, celles qui ne sont pas nées avec des organes génitaux correspondant au genre auquel elles se sentent appartenir. Elle va ainsi développer des sentiments et une attirance sexuelle pour une femme se sentant homme et un homme se sentant femme, transgenre ou bien drag queen. Et les amis, je vous jure qu'il y en a plein d'autres. Allosexuel, gastrosexuel, arborosexuel, croissexuel, apotisexuel, grisexuel. Il y en a plein et j'en passe. L'orientation romantique, on va se dire, c'est romantique. Le mot est là. Il n'y a rien de sexuel. On va chercher une tendresse quelconque envers son partenaire, sans pour autant que ce soit de façon sexuelle. On pourrait prendre tous les mots qu'on a dit tantôt avec les préfixes et rajouter par la suite romantique. Donc on peut dire homo-romantique, pan-romantique, bi-romantique, hétéro-romantique. Et là, on peut rechercher une tendresse autre que sexuelle. Beaucoup d'asexuels se dirigent vers le romantisme. Voilà un aperçu de ce qui était extrêmement vaste concernant les orientations sexuelles. Oh, on y est arrivé. Tu pensais que j'allais jamais y arriver. Mais quoi que si ça t'intéresse là et que tu vas aller voir d'autres orientations sexuelles, ben je vais te laisser des petits liens à regarder où il y a plusieurs définitions et tu pourras faire ton curieux ou ta curieuse ou pour les non-binaires, ton curie. Excusez, j'essaie d'être vaste moi aussi. Non, faut que j'arrête les jeux de mots, c'est pas fait pour moi. J'ai vraiment adoré découvrir toutes ces orientations sexuelles. Il y en a que je connaissais, il y en a que je connaissais pas. Et je vais dormir moins niaiseuse ce soir. Ça y est, tu veux dire à tes amis ton orientation sexuelle et que tu as peur de leur réaction. Je te donne des petits conseils, mais encore une fois, c'est propre à chacun. Donc, tu peux tâter le terrain en parlant d'une orientation sexuelle quelconque pour voir leur réaction. Sinon, tu peux écrire une lettre à une personne que tu as vraiment envie de dire et que tu as peur de sa réaction. La meilleure que je peux donner, c'est que tu le dis quand tu es prêt. Seulement quand tu es prêt. Ne te fais forcer par personne, ne t'oblige à rien. Si tu te sens pas à l'aise de dire, ben tu le dis pas, c'est tout. Tu n'es pas obligé. Appréciez la diversité car elle est magnifique. Vous savez, l'être humain est rempli de surprises. Guys, c'était Samantha pour une capsule de Samvalsex et on se revoit très bientôt. Après, ça va défiler, là. C'est bien correct. C'est bien correct. Ah ouais, ça va défiler. Allez, c'est bien correct. Allez, c'est bien correct.